Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va discuter une nouvelle fois de l'actualité de Disneyland Paris. Avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. On remercie également les différentes pages fans Disney présentes sur les réseaux sociaux qui nous ont partagé les différentes photos que vous allez voir dans cette vidéo. Et on commence sans plus tarder avec la toute première actualité. Et ça y est, top départ pour l'intégralité de la symphonie des couleurs Disney, nouvelle saison sur le resort parisien, avec notamment de nombreuses décorations, mais également un tout nouveau spectacle parade au parc Disneyland. Et commençons à discuter sur la toute nouvelle parade proposée pour cette saison, nommée A Million Splashes of Color. Cette parade possède bien évidemment un stop show au niveau de Central Plaza, et voici les premières images. Commençons à discuter des chars qui sont proposés pour cette toute nouvelle parade, et on peut voir qu'ils sont bien évidemment remplis de couleurs. Et si on zoome un peu plus sur ces nouveaux chars, nous pouvons apercevoir de nombreuses références à différents films Disney, et ça c'est plutôt positif. Sur ces chars, nous avons la présence bien évidemment de nombreux personnages comme Mickey et Minnie, et bien d'autres. Et justement, discutons des personnages, car nous pouvons retrouver certains qui étaient déjà présents lors du spectacle Rêvons et le monde s'illumine, comme par exemple Judy, Joie ou encore Miguel. Mais nous pouvons également en retrouver de nouveaux, comme Stitch, Vaiana, Asha ou encore Mirabel. Et cela rapporte vraiment une touche d'originalité et de nouveauté pour les spectacles proposés sur le resort parisien. Le stop show proposé au niveau de Central Plaza propose différentes chorégraphies des personnages, mais également la présence de nombreux performeurs, comme à l'image du spectacle Rêvons et le monde s'illumine, même si ici nous en avons moins que ce dernier. En plus des musiques et de l'atmosphère magique qui y règne, nous avons également plusieurs effets pyrotechniques au niveau du château. En bref, les premiers retours que nous avons pour cette nouvelle parade sont globalement positifs. Certaines personnes retrouvent ici le style d'un autre resort Disney, qui est bien évidemment Tokyo Disneyland. Les costumes des personnages et des danseurs sont plutôt bien faits, pareil pour ce qui est du char. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur cette nouvelle parade. Est-ce qu'elle vous plaît ou non? N'hésitez pas à en débattre. En plus du tout nouveau spectacle proposé au parc Disneyland, nous avons également de nombreuses décorations qui sont présentes. Et grâce à cette vidéo de la page fan Disney Main Street Gazette, que l'on remercie d'ailleurs, nous pouvons apercevoir le tout nouveau médaillon avec l'intégration d'un écran qui représente les différents personnages Disney, et ça c'est plutôt cool. On retrouve également différentes fleurs pour ce qui est des décorations, que ce soit au niveau du gazebo mais également au niveau de Central Plaza. Idée assez originale, cela peut plaire ou non. Nous avons également l'intégration de nombreux lampadaires au niveau de Main Street USA qui défilent aléatoirement différents personnages Disney. Pour rappel, ces différentes décorations sont temporaires et disponibles jusqu'à fin mai. Passons désormais à une autre actualité importante pour le resort parisien. En effet, la direction a pris la parole ces derniers jours pour annoncer que les non-résidents pourront visiter désormais le Disneyland Hotel. L'accès à l'hôtel est bien évidemment limité grâce à l'intégration d'un système d'entrée temporaire via ce pass qui vous est donné et qu'il faudra rendre quand vous l'aurez visité. Les non-résidents auront accès au lobby, à la boutique, au bar Fleur de Lys et à certains couloirs du Disneyland Hotel. Pour y accéder, il vous faudra attendre devant l'entrée de l'hôtel au niveau du lobby et pas très loin de la consigne du resort parisien. Et selon les premiers retours, l'accès est possible de 9 h jusqu'à environ 16 h. Une chose est sûre, ce sujet fait débat sur les réseaux sociaux, notamment certaines personnes qui ne trouvent que ce n'est pas juste pour les résidents du Disneyland Hotel. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires en donnant votre avis. Prenons désormais brièvement des nouvelles des différents travaux du côté du resort parisien, notamment au Walt Disney Studios où nous avons deux très beaux clichés pour l'avancée notamment du Land Frozen et de l'extension qui est prévue. On peut voir sur cette première photo que de nombreux bâtiments commencent à être thématisés, mais également que le futur clocher commence à prendre forme.
On espère que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, la montagne s'élèvera et que nous aurons les premières thématisations pour le château d'Arendelle. Enfin, nous pouvons voir une avancée notable au niveau de la future attraction sur le thème réponse, notamment avec le système de l'attraction qui a été installé. Et pour rappel, voici ce que nous aurons pour ce Flight Ride. Du côté du parc Disneyland, prenons des nouvelles de la rénovation annuelle pour l'attraction Big Thunder Mountain. Nous pouvons voir de nombreux techniciens au niveau du ride et des différents décors. Et pour rappel, il faudra attendre mi-mars pour la réouverture de cette attraction. Passons désormais à une actualité qui devrait faire plaisir à de nombreuses personnes. En effet, Bob Iger, le président de la Walt Disney Company, a récemment annoncé vouloir investir 60 milliards de dollars dans de nouveaux projets pour les parcs à thème au cours des 10 prochaines années. Et point positif, il précise que 70% de cet investissement sur les 60 milliards de dollars serviront tout simplement à augmenter la capacité des parcs. Nous pouvons donc espérer de nombreuses annonces ces prochains mois pour ce qui est des investissements de la Walt Disney Company dans les parcs à thème avec de tout nouveaux lands. Pour rappel, au mois de septembre, nous aurons la D23 et on espère avoir différents projets qui seront annoncés pour Disneyland Paris et notamment pour le parc Disneyland. Affaire à suivre. Passons à une autre actualité et bonne nouvelle pour les membres Passeport Annuel et Disneyland Pass. Une toute nouvelle soirée a été annoncée le 22 mars prochain et elle se nommera Treasures. La soirée se déroulera de 21h15 à 2h du matin avec un accès au parc dès 18h30 et les billets sont réservables à partir du 14 février à 11h au prix de 59 € par personne et par accompagnant. Les places sont limitées et des zones secrètes seront disponibles dans le parc avec également la présence de 4 spectacles exclusifs. Mais ce n'est pas tout, car vous aurez également un mot de passe à retrouver et des personnages Disney dispersés aux 4 coins du parc. On note également que 2 accompagnateurs sont autorisés pour cette soirée. D'ailleurs, le logo de la soirée qui a été dévoilé fait débat. Ne ressemblerait-il pas à un logo déjà connu? À vous d'en débattre dans les commentaires. Discutons désormais d'un sujet dont nous avons déjà discuté sur la chaîne. Et il s'agit de la potentielle intégration d'un tout nouveau thème sur l'attraction Les Tapis Volants d'Aladin au Walt Disney Studios. Et justement, si le thème Pixar est retenu, quel genre de film voulez-vous retrouver dans cette thématisation? Là-haut, vice-versa ou bien d'autres? N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. En tout cas, ça serait vraiment superbe d'avoir ce nouveau thème du côté des Walt Disney Studios qui donnerait encore plus de crédibilité à cette zone. Pour ce qui est des autres parcs Disney à travers le monde, allons du côté de Tokyo Disneyland, où nous prenons des nouvelles de l'avancée des travaux pour le méga projet avec différents lands, que ce soit pour la Reine des Neiges, Peter Pan ou encore Réponse. Pour rappel, ce magnifique projet ouvrira le 6 juin prochain. Enfin, passons à des annonces très importantes dévoilées dernièrement par la Walt Disney Company, et il s'agit des futurs films qui sortiront au cinéma. Commençons avec une annonce surprise avec la sortie de Vaiana 2 cette année en novembre 2024 au cinéma. Un trailer a même été dévoilé à l'occasion. En 2025, on pourra retrouver Zootopie 2, film très attendu par les fans. Enfin, en 2026, nous aurons le droit à Toy Story 5, La Reine des Neiges 3, le prochain film Star Wars The Mandalorian et Grogu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, quel film vous hype le plus parmi ces derniers. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également activer les notifications qui vous permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney, où nous partageons l'actualité de Disneyland Paris et des parcs Disney à travers le monde. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut!